L'homme du dernier moment. Encore. Nous sommes très contents de t'avoir à nouveau. Bienvenue à ta maison. Merci. Ça nous fait vraiment de plaisir. Dans tous les transferts, et peut-être la première fois que j'ai fait un commentaire individuel, quand tu es dirigeant, il y a des moments que ça te fait de plaisir. La dernière conversation avant de venir avec Amine, c'était un des moments de plaisir personnel plus grand depuis que je suis président de cette club. Parfois, on prend des joueurs de football. On connaît les joueurs. Je crois que toute présentation pour Amine, c'est quelque chose qui est hors de question. La fin de la saison dernière qu'il a fait, comment sa actuation individuelle nous a aidés pour prendre la Champions League, c'était quelque chose d'important. Après, avec tous les changements qu'on a fait, changement de style, changement de coach, bien sûr, il fallait voir comment les différents joueurs s'adaptaient. Dans les moments que petit à petit, tout le monde on commence à connaître Igor Tudor. Et depuis le commence, il était une option sérieuse. Mais on a compris semaine après semaine que c'était les joueurs qu'il nous faisaient. Surtout un joueur de déséquilibre, un joueur avec la capacité de percuter avec les ballons, la conduction, la capacité qu'il y a pour passer les ballons et courir. Je crois que découvert après une saison Amine Harid, c'est quelque chose que c'est pas moi de faire tous les commentaires techniques. Mais dans le football, on ne prend pas seulement que des joueurs. On prend aussi des personnes, on prend des questions. Que dans les moments qu'on fait une équipe de football, on fait une équipe avant des personnes. Ce n'est pas des joueurs individuels. Toujours, on a mis en avant les collectifs. Ce qu'on apprécie d'Amine, à part des joueurs, qui sont joueurs de haut niveau, c'est la personne. Et vraiment, c'est la personne. La saison dernière, ce n'était pas facile pour Amine. Des moments de haut, des moments bas. Ce que j'apprécie, moi, personnellement, et je tiens à dire ici publiquement, c'était comment, dans les moments de difficulté, il a travaillé jour après jour. Comment jamais une mauvaise parole. Seulement une chose, du travail et de la supération. Finalement, et comme j'ai dit à Amine la saison dernière à Brest, le travail, il paye. Toujours le travail, il finit à payer. Quelqu'un de positif, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de très aimé par le groupe. Et depuis le premier moment, j'ai dit, c'était quelqu'un qui nous faisait dans cette vestiaire. Pour ça que, bienvenue à ta maison, Amine. Merci. Bonjour Amine. Bonjour. Peux-tu nous raconter un petit peu comment s'est passé ton été? Parce qu'on t'a vu aux quatre coins de l'Europe, signé aux quatre coins de l'Europe pour finalement, le président le disait à l'instant, atterrir à l'OM dans les toutes dernières heures. Ouais, non, voilà, on était un peu mouvementé, même si moi, honnêtement, dans ma tête, je savais ce que je voulais. Il y a eu des offres à droite, à gauche, mais j'ai pris le risque d'attendre. Et les risques, des fois, ça paye. Donc, non, très heureux. Ça n'a pas été un été facile parce qu'il fallait peser le pour et le contre. Mais mon choix, il a été très facile et c'est pour cette raison que je suis très, très fier d'être devant vous aujourd'hui. Bonjour Amine. Est-ce qu'au final, c'était pas, bon, ça a payé, mais est-ce que c'était pas une stratégie risquée? Parce que ça s'est fait au dernier jour du mercato comme l'année dernière. L'OM a été sur d'autres joueurs comme Malinowski, par exemple. Est-ce que tu n'as pas pris un risque quand même, malgré tout? J'ai pris un risque, oui et non. Parce que j'avais eu une discussion avec le président avant la fin de saison dernière. Et il sait que j'ai qu'une parole. Et moi, j'ai compris qu'il n'en avait qu'une. Parce que voilà, on s'était dit des choses qui resteront entre moi et lui. Et ces choses-là ont été respectées. Donc, un risque, oui et non. J'ai pris le risque d'attendre l'Olympique de Marseille. Mais si j'avais pas signé à Marseille, je serais resté à Schalke. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de parler de l'OM parce que je suis ici et il n'y a pas à parler de risque ou d'autre chose. Salut Amine, content Salut. de te revoir à Marseille. Merci. On l'a dit, Pablo l'a dit, début de saison, tu as très peu joué, le coach te faisait pas beaucoup confiance, puis tu t'es imposé à force de travail.
Est-ce que tu n'as pas peur de revivre la même situation dans un groupe ultra concurrentiel? J'ai compté tout à l'heure, vous êtes 8 pour 3 postes. Est-ce que tu n'as pas peur aussi de te dire, j'y reviens, je retourne dans la même galère? Non, pas du tout. Voilà, je pense qu'on est dans une saison où il y a énormément de matchs avec des matchs à très très haute intensité. On sait que la Ligue des Champions, c'est pas comparable à la Ligue 1 au niveau de l'intensité. Voilà, c'est des grands matchs avec un nouveau style de jeu qui demande énormément d'efforts aussi par rapport à ce que le coach nous demande. Donc voilà, il y aura de la rotation. Après, j'ai confiance en mes qualités, je sais ce que je peux faire. Et je pense que cette saison, ça sera le Amine de la fin de saison dernière, voire un peu mieux. Bonjour Amine. Bonjour. Justement, tu en as parlé, il y a un nouveau style de jeu. Qu'est-ce que tu penses de ce style de jeu? Est-ce que tu te dis il va falloir que je recommence à m'adapter à quelque chose de complètement différent? Parce qu'avec Sampaoli, c'était complètement différent. Tu as pris un peu de temps pour t'adapter, puis tu étais très adapté. Maintenant, il y a un truc complètement différent. Tu es parti 2 mois, tout a changé. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce changement-là au niveau du terrain et du nouveau coach aussi? Si tu peux nous en dire un mot. Pas du tout. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi de m'adapter à ce style de jeu-là parce que je suis un joueur, comme je l'ai dit, de transition, qui aime bien les courses vers l'avant, qui aime bien vite attaquer le but adverse. Et c'est ce que le coach demande. Voilà, avec le coach Sampaoli, c'était beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux en possession, de déplacement. Là, le coach, il a vraiment une idée de jeu qui est très directe. Et je pense que mes qualités font que je pense que ça va être pas mal à voir si j'arrive à être bien physiquement. Oui, c'était un peu cette question-là. On t'a vu très heureux à droite la saison dernière, très heureux à gauche la saison dernière. Je suis ironique, bien évidemment. Là, tu vas probablement jouer à l'un des 2 postes derrière l'attaquant, probablement. On a vraiment l'impression que c'est fait pour toi, voilà, quelque part. Voilà. Non, comme je vous ai dit, honnêtement, voilà, le fait de jouer avec ces 2 10 en soutien de l'attaquant, c'est ma meilleure position, je pense, d'être un peu plus dans le cœur du jeu et d'avoir des attaques qui sont très directes avec un jeu très porté vers l'avant, un gros pressing comme j'avais l'habitude de faire en Allemagne parce que c'est un championnat où on presse beaucoup. Donc voilà, pour moi, je me sens comme un poisson dans l'eau, on va dire, dans ce système-là. Oui, puis tu as échappé à la lourde préparation estivale. Un mot sur ce qui vous attend en fin d'année aussi, Amine, c'est la Coupe du Monde. Il y a quelques mois, on ne te posait même plus la question, on n'osait plus t'embêter avec ça. Finalement, je suis ravi de te poser la question. Est-ce que cette Coupe du Monde-là, elle est dans l'esprit de beaucoup de joueurs et vous commencez déjà à en parler au sein du groupe? Comment vous vous préparez par rapport à cette saison qui est complètement particulière? C'est une saison particulière, mais je pense qu'il est un peu tôt. Bien sûr, elle est dans nos têtes, mais on n'en parle pas vraiment. Je pense qu'il y a des échéances très importantes avant la Coupe du Monde, à commencer par mercredi. Voilà, on sait que dans cette compétition qui est la Ligue des Champions, il faut très bien rentrer, directement se mettre dans le bain, parce que c'est des matchs qui à la moindre erreur, ça se paye cash. Mais non, il n'y a pas vraiment de discussion sur la Coupe du Monde. On est tous impatients d'y être, mais il faut prendre les choses les unes après les autres et se concentrer déjà sur le match de mercredi. Salut Amine. Salut. Comme tu fais partie des meubles, on reprend un peu les questions sur les coéquipiers. Comment tu vois l'évolution de Valentin, que tu as connu tout jeune à Nantes et aujourd'hui qui est capitaine de l'OM au cœur du système? Est-ce que voilà, comment tu le vois évoluer? Val, c'est un très gros bosseur, voilà, comme je l'ai dit l'année dernière et comme l'a dit le président, le travail paye. C'est quelqu'un qui représente bien cette phrase, c'est quelqu'un qui est arrivé ici sans être un joueur reconnu. C'était un joueur lambda et aujourd'hui être capitaine de l'Olympique de Marseille, dans cet Olympique de Marseille-là qui est qualifié pour la Ligue des Champions avec des très grands joueurs autour de lui, ça prouve que c'est quelqu'un qui a énormément bossé. Et je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui le mérite, qui est au quotidien et là pour les uns, pour les autres. Et j'espère qu'il ne va pas s'arrêter juste à être capitaine de l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il aura la chance de pouvoir titiller l'équipe de France parce qu'il le mérite. Fabrice. Amine, on disait tout à l'heure qu'il y a eu pas mal de changements cet été. Tout simplement, comment tu le trouves, ce nouvel OM? Je viens d'arriver, c'est compliqué de répondre, mais non, du changement, oui et non. Voilà, il y a toujours
une grande partie du vestiaire qui est encore là, une grande partie de joueurs qui ont été très très importants l'année dernière qui sont encore là. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais c'est le football. Voilà, c'est le football, c'est comme ça, il y a des va-et-vient. Mais je pense que le groupe, il est solide. Et je pense qu'au vu des 6 premiers matchs de Ligue 1, la question, elle ne se pose pas. Voilà. Et comme j'ai pu entendre avant le début du championnat, comme quoi il y avait énormément de problèmes, que les joueurs n'étaient pas contents, ceci, cela. La meilleure réponse est sur le terrain. Et en enchaînant 5 victoires et un match nul, en étant premier de Ligue 1 ex-aequo, je pense que les doutes, ils sont directement levés. Il n'y a même pas à parler de groupe, si ça se passe bien ou pas. Ah oui, Amine, comment tu t'inscris, toi, à l'OM? Parce que tu étais là la saison dernière, tu es reparti, voilà, là, tu es encore prêté, il y a une option d'achat. Est-ce que tu peux nous dire si elle peut être rapidement levée? Par exemple, si tu mets 2 petits ponts, est-ce que c'est fini ou pas? Et ensuite, voilà, est-ce que tu te vois rester là, t'inscrire là? Tu es encore jeune. Comment tu vois tout ça? T'aimes bien les options d'achat, hein. Non. Non, voilà, il y a une option d'achat, voilà, mais je pense, comme j'ai dit l'année dernière, c'était un pressé qu'il n'y avait pas d'option d'achat, et comme je l'ai toujours dit, on me l'a demandé en interview, c'est pas quelque chose sur lequel je me concentre, voilà. Je pense que si on commence à faire des calculs de si je fais ce nombre de matchs, si je fais ce nombre de buts, quoi que ce soit, c'est à ce moment-là qu'on se braque dans une bulle et qu'on commence à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, en vrai. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. Je joue, j'ai besoin de jouer sans réfléchir au nombre de matchs, quoi que ce soit. Donc, ouais, l'option d'achat, elle est là. On verra à la fin de saison. Je pense qu'elle va être levée. Mais ça sera à moi de faire mes performances. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup envie de revenir à Marseille. Aujourd'hui, je suis là, je suis très content d'être là et j'espère que ce sera pour de très très nombreuses années. Bonjour, Pablo. Depuis que vous êtes président, vous nous parlez des objectifs de l'OM en Ligue 1, d'être sur le podium ou si possible directement qualifié pour la Ligue des Champions. Vous y êtes là, dans cette Ligue des Champions. Quel est véritablement l'objectif de l'Olympique de Marseille? Que peut faire le groupe que vous venez de concocter là? Dans ce groupe-là, justement, avec des adversaires que certains disent à votre portée. Bonjour. Pour moi, il y a des questions toujours. Quand tu vas déjeuner, il faut déjeuner tous les jours. Il y a des journées que tu peux manger beaucoup mieux et aller au restaurant. Pour nous, manger tous les jours, c'est qualifier dans sa façon stable en Champions League. Et c'est un objectif du club très important pour continuer à faire agrandir le club et améliorer le club. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de la saison. Objectif numéro 2, dans le moment qu'on participe à la compétition la plus prestigieuse en Europe, il faut être à l'auteur des expectatives et à la hauteur de la compétitivité de notre équipe. Un groupe abordable. C'est vrai que c'est un groupe ouvert, mais il faut rappeler aussi, le week-end Eintracht, ils ont gagné 4-0 Leipzig. Sporting Lisbonne, c'est une équipe que la saison dernière, ils sont qualifiés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tottenham, c'est une des meilleures équipes en Europe. On veut y être compétitif. Pour nous, la compétition, c'est match après match. C'est une compétition très stratégique. 6 matchs, il faut jouer la compétition avec la calculette. Il faut faire de bonnes prestations à la maison, être compétitif à l'extérieur. C'est une compétition 6 matchs qu'il faut être très stratégique pour jouer au maximum. Mais bien sûr qu'on a des ambitions, bien sûr qu'on espère et on attend d'être très compétitif. Pour ça qu'on a recruté des joueurs. Amine, même à Schalke, vous avez joué en 8e de finale ta première saison là-bas. C'est pas bien passé. City. Comme Sporting Lisbonne la saison dernière. Mais au même moment, considère que recruter des joueurs avec de l'expérience dans la compétition, faire une bonne prestation, être sérieux, et on considère aussi qu'avec la nouvelle typologie de jeu, avec un football encore plus physique, on chercherait de réduire les différences entre les clubs et chercher d'être à la hauteur de cette compétition, avec de l'ambition, mais toujours avec la mentalité match après match. Pablo, bonjour. Question, on est venu tout l'été ici découvrir les nouveaux joueurs de l'Olympique de Marseille et à chaque conférence de presse, ou presque, vous nous avez dit mon objectif c'est d'avoir 22 joueurs, dont 2 gardiens.
Vous en avez 23. Ma question, elle est simple. Est-ce que, vu qu'il y a d'autres marchés encore ouverts, vous essayez de faire partir encore un de vos joueurs ou vous vous dites, tant pis, j'en garde 23, on verra en janvier? Bonjour. Jouer à l'avenir ou chercher de dire, c'est compliqué, spécialement dans les transferts, qu'il y a beaucoup de gens impliqués. Ce qu'on considère, c'est que pour avoir un bon effectif, l'objectif final qu'on avait toujours, c'était de faire un effectif à 21 ou à 22 joueurs, spécialement comme on a expliqué la dernière fois, avec cette possibilité que ça nous donne Sead Kolasinac de faire la double position. 23, c'est excessif. Comment je considère le football? C'est en conséquence de tous les développements de la suite du mercato. Les mercatos, les différents marchés sont ouverts. On étudie les différentes possibilités, spécialement parce que on doit optimiser le temps de jeu de chacun des joueurs et spécialement, on aimerait bien donner quelques espaces pour permettre à des jeunes joueurs où on a fait des investissements de commencer à avoir du temps de jeu progressivement dans l'équipe première. Bonjour. Le mercato est terminé, mais il y a quand même quelques dossiers encore sur le feu. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés sur Bamba Dieng ou est-ce que pour toi il va rester jusqu'en janvier et le prochain marché? Et la deuxième, c'est sur Valentin Rongier. On en avait parlé avec lui il y a pas longtemps. Est-ce que la prolongation de contrat est bien avancée selon toi et pourrait se concrétiser rapidement? Bonjour. On commence par la deuxième question. Sur la situation de Valentin Rongier, c'est un joueur qui incarne toutes les valeurs de l'OM. Il incarne les valeurs de la supération. Il incarne les valeurs de l'adaptabilité. La saison dernière, pour lui, de commencer à avoir une nouvelle position, il a fait une grande saison. S'adapter au nouvel modèle de jeu. Il était le premier à être réceptif et comment il s'est comporté dans les entraînements en train d'écouter et mettre en place ce que les coachs lui demandaient, c'est quelque chose d'exemplaire. On a vu les dernières minutes au match à Auxerre, comment il s'adaptait à faire les pistons à 3. Il était comme un horloge. Toutes les actions, c'était avec la concentration, à faire les différentes actions. Il incarne toutes les valeurs qu'on veut mettre en place dans l'effectif. On a commencé à discuter pendant l'été de voir comment est-ce qu'on peut continuer l'aventure ensemble, spécialement parce que dans la vie, quand des gens ils méritent, il faut donner. Quand quelqu'un te fait voir des résultats, comme club, c'est respectueux d'être à la hauteur et de chercher de continuer l'aventure ensemble parce qu'il est devenu un des joueurs les plus importants de l'effectif. Selon ma opinion, après, ce sont des négociations qu'on pourra faire, il doit être mis en place dans sa position dans les vestiaires qui lui permettent d'être à la hauteur salariale de ce qu'il monte dans le terrain. Sur la question, la première question de Bamba Dieng, on connaissait que la situation, on connaît tout le monde que la situation de Bamba Dieng, c'est une situation que ça a retourné dans de différentes situations. La dernière fois qu'on a parlé en conférence de presse, c'était une situation où les joueurs ils devraient revenir de Nice après des problèmes dans les visions médicales de tous les deux clubs. Aujourd'hui, c'est un joueur de l'OM. On va étudier bien la situation, spécialement parce que dans le moment qu'il rentre, il doit se mettre à disposition d'un coach. C'est un joueur de l'effectif du l'équipe première. C'est à lui aussi de bien démontrer au coach, de se gagner sa place dans l'équipe. Et après le temps, il va dire, et c'est bien sûr que c'est au coach de prendre cette décision, de mettre en place et de mettre à disposition de l'équipe les meilleurs joueurs en chaque moment. Pablo, bonjour. Deux petites questions, s'il te plaît. La première concerne un autre joueur qui n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions, Cédric Bakambu. Est-ce qu'il peut partir dans un des marchés qui est encore ouvert? Et la deuxième, c'est pour rebondir sur les propos que tu viens de tenir sur les jeunes joueurs auxquels tu aimerais accorder un peu plus de temps de jeu. Je voulais savoir à qui tu pensais, tout simplement. Bonjour. Sur la situation de Cédric Bakambu, il y a aussi un autre joueur pour la limitation qu'on a en fonction de la dernière sanction de Financial Fair Play, qui c'était lié à cercle antérieur. Et surtout, ce qu'on avait commenté dans la dernière conférence de presse, de l'indisponibilité des joueurs formés au centre de formation, que ça c'est un des problèmes au club, que nous, comme projet, on est obligé à donner des solutions. Ça c'est une situation que dans le monde du football actuel, c'est un grand problème. Pas avoir des joueurs du centre de formation, et c'est quelque chose qu'on doit faire, même autocritique, parce que je ne sais pas que je suis arrivé au club hier,
C'est quelque chose qu'on doit bien analyser, le pourquoi on n'a pas de joueurs formés au sein des formations, au sein de l'Olympique de Marseille, et ça, c'est quelque chose que c'est grave. Cédric Bakambu, il est à la situation que, comme Isaac Touré, comme Bamba Dieng, on avait une limitation à 20 joueurs. On a bien communiqué avec les joueurs, on a bien communiqué avec son entourage, quelle était sa position à l'intérieur du projet. C'était un joueur qui allait perdre du temps de jeu, spécialement dans sa prédisposition et la hiérarchie, que c'est la préparation qu'il donne. Il connaissait parfaitement sa situation. Il a décidé de rester. On est content qu'il est resté, surtout parce que ça nous donne des solutions offensives en plus. Mais dans la vie, il faut toujours être très clair avec tout le monde et qu'il connaît dans tout moment sa situation. Dans ces moments et dans les moments que les différents marchés sont fermés, c'est un joueur en plus de l'Olympique de Marseille et on a l'obligation de lui porter à son maximum niveau pour apporter à l'équipe. Ouais. Bonjour Pablo. Vendredi dernier et aujourd'hui, on a énormément parlé du club, du projet, de la saison à venir, mais finalement assez peu de vous personnellement. Ça va faire 1 an et demi que vous êtes à la tête de l'OM. Comment vous vivez cette expérience au quotidien? Est-ce que vous avez l'impression de voir le football différemment en tant que patron d'une équipe de football? Bonjour. Je ne suis pas la même personne qui est arrivée ici en août 2020. Je ne suis pas la même personne qui est arrivée au poste en mars 2021. Mais je crois que c'est comme tout dans la vie. Il y a une évolution personnelle, il y a une évolution professionnelle. Je crois en ça dans la vie, dans l'évolution dans les plans personnels, dans l'évolution dans les plans professionnels. Pour moi, ce parcours, c'est quelque chose, on a dit toujours, d'inattendu, de ce que je viens, mais surtout, c'est une grande expérience. Une grande expérience dans un club que j'aime, dans un club qui m'a beaucoup donné, et que ça m'a permis tous les jours de chercher d'être meilleur personne et meilleur professionnel. Ça, c'est l'expérience que je me porte.